Né à Dabou, il commence sa carrière au collège Bessio de Lambert. Il intègre le groupe Manhattan System, avec lequel il rafle des trophées. Après une tournée ouest-africaine, il décide de s'installer au Burkina, d'où la collaboration avec des grosses pointures burkinabées. Il s'impose au Burkina comme une valeur sûre du Zouglou, dénommée le Maison du Zouglou. Meilleur artiste 2018 au Faso, Grand prix du tableau d'honneur de la coopération ivoiro-burkinabé, Bibi Sérénité montre toute l'étendue de son talent. Fidèles téléspectateurs et abonnés d'IvoireTV.net, je suis Miss Foncé pour vous conduire dans ce numéro de Ivoire TV reçoit. C'est avec plaisir que nous allons à la rencontre de notre artiste. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ça c'est pas les sons yada yada. Yes I. Papa Georges de Basiri. Quand t'envoies faut savoir t'envoyer aussi mon ami. Quand t'envoies faut savoir t'envoyer aussi ma chérie. Papa Ismaël Yeye, on te dit pas de ne pas copier. Mais copie dans le bon sens pour ne pas regretter. Dis si je savais. Et quand on te parle dans la vie, prends toujours ce qui est bon pour pouvoir renforcer tes capacités. Mathieu Bayala, c'est lui ton idole. Tu voulais tellement lui ressembler que vers la fin tu as commencé à faire des bêtises. C'est Alito mon parent. Parce qu'il fume, il boit, quand il crache là-haut, dans la 50 euros. Merci Bibi d'avoir accepté notre invitation. Merci. Peux-tu te présenter à nos internautes? Qui est Bibi Sérénité? Bibi Sérénité, c'est Jean-Baptiste Dibo à l'état civil. Bibi Sérénité parce que je suis transfuge d'un groupe qu'on appelle les Séréns. Voilà, mon binôme Zizeto et moi. C'était un groupe et après que le groupe se soit disloqué, Bibiche est parti en solo, d'où le nom Bibiche Sérénité. Je suis ivoirien, vivant au Burkina Faso depuis 2012. Ben, je pense que c'est ça, hein, Bibi Sérénité, c'est la première personne. Oui, on sait que Bibi Sérénité est artiste. Ouais. On aimerait savoir quand est-ce que commence cette passion pour la musique? Ben, tout a commencé à Dabou. Je suis un enfant de Dabou, je suis né à Dabou. Tout a commencé à Dabou, au collège Bessio de Lambert. J'étais toujours, quand j'ai l'habitude de le dire, hein, quand j'avais mon nom sur la liste des bavards, c'est parce que pas parce que je bavardais, mais parce que je chantais un peu, j'emmerdais un peu les gens avec le voyou, voilà, je jouais un peu les trucs. Donc c'est un peu ça. C'est à Dabou que tout a commencé. Et puis bon, ben, la musique, j'ai été inspiré par plein d'artistes zouglou parce que moi je suis né dans les années où le zouglou s'imposait en Côte d'Ivoire, tu vois un peu. Donc j'ai fait le choix du zouglou parce que depuis ma naissance, c'est le zouglou. On ne jurait que du zouglou, on ne parlait que zouglou. Donc voilà. C'est le zouglou, c'est le virus du zouglou qui m'a piqué. Donc vous avez choisi le style musical zouglou parce que tu as été piqué par le virus du zouglou. Effectivement, ouais, j'ai choisi le zouglou parce que sincèrement, je me suis dit que c'est à travers le zouglou que je peux passer un message peut-être de paix, de réconciliation. Je peux critiquer, je peux m'exprimer, je veux dire. Voilà, donc j'ai choisi le zouglou pour pouvoir m'exprimer. On sait que le zouglou est une source ivoirienne. Pourquoi est-ce que Bibi Sérénité décide de faire le zouglou, mais au Burkina Faso? Tout remonte en 2012. Moi, j'étais ici à Abidjan et j'ai un ami qui a quitté le Burkina. Il est venu me voir, il dit, bon Bibi, écoute, on a un gombo au Burkina. Donc, il faut que tu viennes parce qu'on a besoin de toi dans le groupe. Donc, c'est comme ça que nous sommes allés au Faso.
tout s'est bien passé, je vous assure, tout s'est bien passé. Et avant ça, comme je dis, j'étais dans un orchestre qu'on appelle les académiciens du Zouglou. Nous sommes partis au Ghana, on a fait un peu la sous-région et ça nous a envoyé aussi au Burkina. Donc quand nous sommes allés avec le groupe et nous sommes revenus, sincèrement, tout de suite, j'ai eu l'envie de tenter une aventure. J'ai dit bien tenter parce que moi, j'étais beaucoup concentré sur Abidjan. Je ne voulais même pas sortir d'Abidjan. Comme tout bon Ivoirien. Hein? Voilà, je ne suis pas sorti. Mais quand je suis allé au Ghana, au Burkina, et quand je suis revenu, je dis non. C'est vrai, au Ghana, c'est bon, c'est intéressant, tout est joli là-bas. Mais le problème, c'est que Bibiche ne parle pas l'anglais. Donc, je ne pouvais pas me baser, m'installer au Ghana. Donc, tout de suite, c'est le Burkina qui m'a intéressé parce que là-bas même le Zouglou était déjà représenté. Le Zouglou était déjà dansé là-bas, les gens connaissaient déjà le Zouglou. Donc je me suis dit, bon, tiens, je suis artiste zouglouman, je suis Abidjan. C'est vrai que, pas parce que ça n'allait pas pour moi à Abidjan, mais c'est parce que j'ai voulu renforcer le Zouglou du Burkina. Parce que là-bas, les artistes zouglouman n'étaient pas assez, n'étaient pas nombreux. Donc nous sommes partis renforcer la crème zougloutique, comme on le dit. Comme tu le dis si bien, c'était un challenge que tu as voulu tenter. Le Burkina est un pays riche en culture. Mais on sait que le Zouglou, comme je le dis, ce n'est pas aussi prisé. Donc comment se comporte ta carrière zouglouman au Burkina? Tout se passe bien, tout se passe bien. Tout se passe bien. Si après 6 ans, je suis encore au Burkina, c'est parce que ça va. Ça se passe bien. Le Burkina, les Burkinabés sont formidables. Voilà, je tiens ici à saluer tous les Burkinabés qui me suivent, toutes ces personnes-là qui soutiennent l'artiste que je suis. Les Burkinabés sont vraiment formidables. Voilà. Donc le Zouglou se passe, comme j'ai dit là, le Zouglou, c'est vrai que c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Mais au Burkina, vous voyez un peu, il y a des jeunes Burkinabés qui sont nés ici en Côte d'Ivoire, qui ont fait l'école ici. Aujourd'hui, ils sont repartis au pays. Donc ces jeunes-là, vraiment, ils ne parlent que de la culture ivoirienne. Ils ne jurent que de la culture ivoirienne. Ils parlent du Zouglou, du coupé décalé et de tout ce qui est Côte d'Ivoire. Donc quand on se retrouve avec ces gars-là, les faiseurs de Zouglou, les étudiants, en tout cas, je peux dire que le Zouglou, aujourd'hui, au Burkina Faso, ça se passe hyper bien. La preuve en est que quand nous sommes allés, la première grande interview que nous avons faite au Burkina, nous avons annoncé que nous allons faire de Ouagadougou la deuxième capitale du Zouglou. Et nous pensons que c'est un acquis parce qu'aujourd'hui, quand tu vois un peu en Afrique de l'Ouest ou même en Afrique de façon générale, c'est au Burkina Faso. Je dis bien c'est au Burkina Faso que le Zouglou est vraiment... Il y a même des espaces dédiés uniquement au Zouglou au Burkina. Oui, il y a des espaces dédiés au Zouglou. Donc c'est pour dire que le Zouglou est consommé au Burkina. C'est ce qui nous encourage à encore travailler davantage, à rester au Burkina pour vraiment implanter et pour pérenniser ce mouvement-là. Ok, parlez-nous un peu des prix. On sait que vous êtes l'artiste le mieux joué en discothèque quand il s'agit de Zouglou au Burkina. Vous avez beaucoup de prix à votre actif. Est-ce que Bibiche peut nous parler un peu de ces prix? Les prix, bon, on m'a décerné le prix du meilleur Zouglouman de l'année 2018 au Burkina Faso. Je crois que ça s'applaudit. Voilà. Je remercie cette structure-là qui a pensé juste, voilà, qui a pensé à récompenser mes efforts. Donc après ça, j'ai aussi reçu le grand tableau du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Ça m'a été donné ici même à Yamoussoukro, à Abidjan et en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Bon, alors, ce sont ces prix-là qui m'ont été décernés et je pense que c'est maintenant que le travail doit commencer. Parce que là, quand tu reçois un prix, ce n'est pas pour que tu arrêtes de travailler, mais ça doit... Pour redoubler d'efforts, en fait. Redoubler d'efforts afin que tu puisses relever les grands défis. Parce que là, nous avons des prix comme le Koundé. Déjà, on ne pense pas à ça. Un prix international très prisé au Burkina. Pas ça, mais déjà, nous, on travaille, on se dit qu'un jour, on va y arriver. Travailler dans les coulisses pour voilà. pouvoir remporter le Koundé d'or. Bon, on travaille pour ça, on travaille pour faire plaisir à nos mélomanes, à ceux qui aiment ce qu'on fait. Et on espère qu'un jour, ce travail-là sera récompensé. Le reggae est né
Jamaïque, ici en Afrique, non, 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 reggae. Le rap, le hip-hop, c'est là-bas, mais ici c'est bien représenté. Ah bon? Les gens là, ils prennent ça chez nous et nous revendent ça très cher. Ta tradition et ta culture, ça doit se savoir. Alif Naba, ça doit se savoir. Magic System, ça doit se savoir. Serge Kra de la Force. Aouna Kabore, dit Ashka. À cause de moi, Ouagazougula, l'Afrique entière va bouger. À cause de moi, Ouagazougula, je vais te faire kiffer. Écoute-moi, Ouagazougula, ça va te faire danser. Écoute-moi, Ouagazougula, ça va te faire kiffer. Salomon. Bibiche a combien d'albums à son actif? Bibiche a... Bon, je suis sorti avec les Sirènes, on a sorti un album de 6 titres intitulé Destin. Et quand le groupe s'est disloqué, Zézou est parti, Bibiche est parti. Et donc depuis Bibiche Sérénité, c'est un maxi, je vais dire 2 maxi que j'ai sorti. Voilà. Le premier maxi c'était le Ouagazougou et le second, ça a été le second en cours qui est Décision. Voilà, on va sur le t-shirt que je porte. On se rend compte que vous êtes jeune, vous aurez bien pu faire du coupé-décalé. Quand on écoute la musique de Bibiche, on se rend compte qu'il y a du contenu. Est-ce que tu veux faire passer un message? Effectivement, le Zouglou même, c'est le sens du Zouglou. Voilà, le Zouglou même, c'est son sens. Le Zouglou aujourd'hui, c'est le Zouglou qui dénonce, c'est le Zouglou qui conscientise, c'est le Zouglou qui vraiment donne beaucoup de conseils à cette jeunesse-là. Moi, je n'ai pas choisi le coupé décalé parce que, comme je dis, moi, je suis né dans l'année où le Zouglou déjà était déjà. Le Zouglou s'imposait à nous. C'est-à-dire quand on se lève le matin, quand on met la radio. Ce n'était que du Zouglou. C'était que le Zouglou. Donc, les garagistes, les fitini. Je salue mes dévanciers, les pères, comme les garagistes, Fitini, la cité, Yodé Siro, Espoir 2000, les patrons, tout. Et je salue aussi la nouvelle génération, les Kei Boké, les leaders, l'unique, mais je lui fais un coucou spécial parce que lui et Kei Boké, quand je suis à Abidjan, sincèrement, on est toujours ensemble. Quand ils ont des mouvements, je ne sais pas, dans les bars, dans les maquis, ils m'appellent Bibiche, est-ce que tu es dispo? Et quand je suis disponible, je suis toujours avec eux dans les grands spectacles, on joue. Donc je voulais leur faire vraiment une mention spéciale. C'est pour dire que ma relation avec les Zouglouman d'Abidjan, ça se passe hyper bien. Voilà, ça se passe vraiment bien. Et pour finir ta question, c'est que tout se passe bien avec les Zouglouman. Nous sommes à votre émission préférée Ivoire TV reçoit. Aujourd'hui, avec l'artiste Bibiche Sérénité, un coucou au restaurant Pâtisserie Chekwao à Sogefia, terminus 47, qui nous reçoit dans le cadre de cette émission. Bibiche Sérénité qui nous dit qu'il ne fume pas, avoir déjà l'allure, on dit qu'on reconnaît, avoir les druides pour dire que Bibiche ne fume pas. Est-ce que quelqu'un qui porte des rastas aujourd'hui en Afrique, quand on voit quelqu'un avec les rastas, on se dit qu'il se drogue, il fume. Quelle est l'image que vous donnez avec ces rastas-là? Voilà, c'est pour dire que, comme je l'ai dit dans mon texte, quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer. C'est pas parce que je suis un rasta, c'est pas parce que j'ai fait le druide que je suis fumeur, tu vois un peu, non? Donc, c'est pour dire que la cigarette, moi, c'est pas mon fort. La cigarette, c'est pas mon fort et voilà, je ne fume pas. Donc, c'est pas forcément tous ceux qui sont rastas qui sont forcément fumeurs, qui fument la drogue, mais encore moins la cigarette. Non, quand tu es dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. Voilà, tu peux avoir les losses, mais tu peux aussi prendre de bonnes décisions, de ne pas fumer, de ne pas faire n'importe quoi. Et voilà, avancer dans la vie. Les Burkinabés sont vraiment épris du Zouglou et que le challenge est carrément réussi, si on peut le dire ainsi. Réau, c'est la capitale du Zouglou au Burkina. Là, je le dis avec honnêteté. C'est vrai que tout le Burkina consomme le Zouglou, mais Réau, c'est assez spécial parce que là-bas, les gens ne vivent que du Zouglou. Les gens aiment le Zouglou. Quand ils font leur show, par exemple, ils ont un grand événement qu'on appelle Retrouvailles Réau. Là-bas, par exemple, ça fait 3 années consécutives que Bibiche est toujours invité là-bas. Et quand je suis invité, je fais tout possible pour faire plaisir à ceux qui m'ont invité. J'ai toujours assuré, là c'est pas moi qui le dis,
voilà, eux qui le disent. Donc ça peut dire que Réo, le Zouglou est vraiment implanté là-bas. Donc je profite de l'occasion pour remercier certaines personnes qui vraiment font beaucoup pour moi. Je parle du Dossa 21 des étalons du Burkina qui répond au nom de Cyril Bayala, qui est mon ami personnel. Je lui dis un bonjour, je lui dis merci pour tout ce qu'il fait. Vous êtes à l'antenne, on ne peut pas vous laisser partir. Si vous avez l'intention de faire des featuring, quel artiste ivoirien Zouglou avec qui vous voulez faire un featuring? Ben, les artistes ivoiriens, ils sont nombreux sur la liste même. Je crois qu'on peut déjà quand même avoir 2 noms sur la liste. Les patrons, pourquoi pas les patrons Révolution, l'Unique, en tout cas toutes ces personnes que j'ai citées au début de l'émission, ce sont ces personnes qui sont sur ma liste. Je pense à elles bientôt. Je pense que, comme j'ai dit là, bientôt ça va se savoir. Parce que nous, en Zouglou, on ne vend pas la peau de loup avant de l'avoir tué. Donc on attend quand le concret est là et puis voilà, on lance les hostilités. Sinon, ça va venir les featuring. Ambassadeur du Zouglou au Faso, plusieurs prix décernés à l'artiste Bibi Sérénité. Comment est-ce que tu te sens quand on t'appelle ambassadeur du Zouglou? Ben, quand on m'appelle ambassadeur, en tout cas, ça me fait plaisir de savoir que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Et quand c'est comme ça, ça me met à l'idée quelque chose. C'est-à-dire quand on commence à te donner des noms comme ça, quand on commence à te grandir à travers ces noms-là, c'est pour te rappeler que tu dois travailler et toujours travailler. Parce que c'est par rapport au travail que nous avons commencé, mon staff et moi, c'est ce qui nous donne aujourd'hui ce nom d'ambassadeur. Mais nous pensons que tous ceux qui ont quitté la Côte d'Ivoire et qui représentent la Côte d'Ivoire dignement dans les pays en Afrique de l'Ouest ou partout dans le monde sont ambassadeurs. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes fiers d'être ambassadeurs zougloutiques parce que c'est ce mouvement-là que nous avons beaucoup. C'est ce mouvement-là vraiment qui est... C'est-à-dire on porte ce mouvement-là dans notre cœur. Donc aujourd'hui, être ambassadeur du Zouglou, c'est un privilège, c'est un honneur qu'on nous fait. Mais nous pensons que le travail ne fait que commencer et les choses vont se préciser comme on a l'habitude de le dire, que tout est une question de décision et la précision appartient à Dieu. Donc les choses vont se préciser d'ici là. Tout est une question de décision et la précision appartient à Dieu. La précision appartient à Dieu. Sur ce, Bibiche, puisque tout est une question de précision, tout est une question de décision, quels sont les projets de Bibiche à long terme? Ben, à long terme, Bibiche compte... D'abord, c'est le single en cours que nous allons essayer de booster afin qu'il puisse arriver là où il doit arriver parce que ce single est fortement apprécié au Burkina comme en Côte d'Ivoire. Donc on va booster fort mon équipe et moi, mon staff et moi, afin que les Ivoiriens puissent vraiment découvrir l'artiste que je suis, puissent connaître Bibi Sérénité pour qu'un jour on puisse dire que voilà, cet artiste il fait vraiment honneur à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Burkinabés sont fiers d'avoir un artiste Zouglou propre à eux. Et je parle de Bibi Sérénité parce que... Bibi Sérénité est ivoirien, on ne peut pas l'oublier. Oui, je suis ivoirien d'origine, même burkinabé d'adoption parce qu'aujourd'hui même on m'a adopté, comme je disais, à Réo, on m'a donné le nom Jean-Baptiste Bationo. Donc c'est pour dire que d'ici là, vous aurez de mes nouvelles, mais être ambassadeur de ce genre musical-là, c'est vraiment un honneur, Et donc, nous allons faire tout possible pour garder vraiment le cap. Ça veut dire qu'il va falloir redoubler d'efforts. Voilà, pour garder le cap, on va redoubler d'efforts pour que vraiment... Et les projets, les projets que nous avons, c'est vraiment finir la promotion, faire une promotion normale et on va prendre le temps qu'il faut. Parce qu'on ne se presse pas chez nous en Zouglou. En Zouglou, on va mollo, car c'est mollo qui remplit le sac. Voilà, sûrement. Donc on va faire un maximum de temps, le temps qu'il faudra sur ce single décision. Et par la suite, entrer au labo pour sortir quelque chose que les Ivoiriens vont vraiment apprécier. Parce que nous sommes sûrs, avec l'équipe qui nous entoure, que nous sommes décidés à vraiment faire de notre Zouglou
à vraiment s'imposer dans la sphère musicale ivoirienne et partout dans le monde. C'est vrai que Bibiche veut s'imposer partout dans le monde. Est-ce que déjà vous avez des têtes d'affiche à l'international? Parce que c'est vrai, le Burkina et la Côte d'Ivoire, ça encore c'est l'Afrique. Aujourd'hui, on a l'impression que pour pouvoir percer dans le domaine musical, il faut forcément aller à l'étranger pour pouvoir faire des concerts. Est-ce que Bibiche a ça sur son calendrier? Pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que quand on est au Burkina, quand on est un peu dans le monde, les gens rêvent de faire les featuring avec les artistes ivoiriens. Donc nous avons la chance d'être déjà ivoiriens. Donc l'international est à notre portée de main, je vais dire. Donc pour nous, l'international, c'est ici. Donc nous allons revenir, comme on l'a dit, et négocier des grands featuring. Pourquoi pas Bibiche en train de faire un featuring avec Arafat? Ça peut être possible. C'est deux genres musicaux carrément différents. Et effectivement, mais la chanson, c'est universel. Hein, voilà, c'est pas une question. Vous avez déjà eu de contact avec Arafat? La preuve en est que j'ai chanté avec Emilio, le chanteur qui fait du coupé décalé. Moi, je fais le zouglou, mais on a collaboré sur le Ouaga zouglou. Et puis ça a bien marché. Donc, non, parce que connaissant Arafat, on veut savoir, est-ce que vous avez déjà eu des échanges? Profitez de votre caméra, de votre micro pour demander Yorobo, Arafat DJ. En 2010, on s'est vu à Podium. Tu m'as salué, tu as touché même la paume, ma paume. Tu m'as demandé, tu es artiste? Je t'ai dit oui. Tu m'as dit beaucoup de chance parce que ce métier-là n'est pas facile. Aujourd'hui, je commence à suivre vos traces. Voilà, ça commence à venir. De façon très solennelle, je demande à faire un featuring avec toi. Toi, tu fais le coupé décalé. Tu as dit que ton artiste zouglou préféré, c'était Petit Denis. Et après, tu es allé sur Yabongo. Moi, je m'appelle Bibiche Sérénité. Je suis au Burkina, je vais faire un featuring avec toi. Merci Yoro. Le message est lancé et nous espérons que Arafat DJ nous suit depuis la toile de ivoiretv.net. Bibiche Sérénité, artiste zouglou du Burkina, demande un feat à l'artiste Arafat. Bibiche, je crois que le message est passé. Hein? Aujourd'hui, qu'est-ce que Bibiche veut que les jeunes retiennent de lui? Ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est que je suis Bibiche Sérénité, faiseur de zouglou au Burkina. Et je suis venu dans mon zouglou pour vraiment apporter aussi ma pierre à l'édifice. Voilà, aujourd'hui, le zouglou est international. Le zouglou a réussi à s'imposer à travers le monde. Mais moi, je suis là pour booster, pour encore donner plus de force au zouglou burkinabé, voilà, à cette musique. C'est pour cela que là-bas, au Burkina Faso, nous avons une équipe. Quand on arrive dans un maquis, dans un bar, dans un espace, on exige que le zouglou. C'est pour dire qu'il faut que les gens retiennent que... J'ai dit la dernière fois au cours d'une interview que ce n'est pas peut-être nous qui allons bénéficier de ce que nous sommes en train de faire au Burkina. Mais nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, nous sommes sur le bon chemin et que ce que nous faisons est noble. Donc sûrement, les choses vont se préciser. Donc ce que je veux qu'on retienne, que je suis ivoirien, vivant au Burkina Faso. J'ai sorti mon single et les gens doivent chercher à découvrir ce que je fais. Ils peuvent aller sur les réseaux sociaux pour voir un peu qui est Bibiche. Taper sur par exemple YouTube, Bibiche Sérénité. Mon Bibiche, ça ne prend pas E, parce que les gens ont l'habitude d'écrire mon Bibiche avec E. Non, Bibiche Sérénité sur YouTube, sur Facebook, sur je ne sais pas, partout sur les réseaux sociaux. Tapez et puis allez regarder mes vidéos, allez regarder mes clips, abonnez-vous à ma page et vous allez avoir toute mon actualité. Voilà, donc c'est un peu ça. En tout cas, je remercie ivoiretv.net pour m'avoir invité, pour m'avoir reçu en ce jour. Vraiment, merci beaucoup et que cette chaîne puisse connaître beaucoup de succès et qu'après moi, il y ait aussi des artistes burkinabés que vous allez interviewer. Je veux juste préciser, parce que vous êtes dans la précision, Ivoire TV est une chaîne de la diaspora. Donc c'est aussi le monde lancé un appel à la diaspora qui vous suit actuellement, parce que nous sommes suivis partout aux États-Unis. Donc c'est le moment pour vous de lancer un appel à la diaspora qui vous suit. Voilà. Lorsque des décisions sortaient, on m'a dit que les décisions étaient déjà à Paris, un peu partout. Donc je profite de cette caméra pour demander à toute la diaspora de vraiment d'être scotché à cette chaîne, de suivre cette chaîne et de suivre aussi mes actualités parce que nous pensons qu'après aujourd'hui,
il y a plein de choses que nous allons faire avec cette chaîne parce que pour nous, cette chaîne est venue aider les artistes qui vraiment veulent se faire voir. Voilà. En tout cas, on vous remercie, vous, la diaspora. Merci à vous pour ce que vous faites. Continuez de nous suivre, continuez de vraiment chercher à découvrir l'artiste. Vraiment, il faut nous suivre parce que c'est très important. On vous remercie. Moi, je vous remercie. Bibi Sérénité, ouais. On dit toutes les bonnes choses ont une fin. Ouais, vraiment, merci d'être passé sur notre plateau. On espère vous revoir très prochainement. Par la grâce de Dieu, je vais venir un jour vous présenter mon Koundé. C'est ce qu'on espère avec beaucoup d'enthousiasme de recevoir le Koundé d'or de Bibi Sérénité. Non, pas le Koundé d'or. Moi, je compétis dans le Quelle genre... catégorie? Ouais, dans la catégorie meilleur artiste vivant au Burkina. Ok, voilà. Meilleur artiste vivant au Burkina. On espère très prochainement recevoir l'artiste Bibi Sérénité avec ce trophée-là. Merci au somptueux cadre restaurant pâtisserie Chekwao, à Yopougon Sozefia, terminus 47, qui nous recevait dans le cadre de cette émission. Je recevais pour vous l'artiste Bibi Sérénité, ambassadeur du Zouglou au Burkina Faso, une valeur sûre de la coopération ivoiro-burkinabé. Fidèles téléspectateurs et abonnés d'IvoireTV.net, j'ai eu beaucoup de plaisir à présenter cette émission. Merci d'être restés en notre compagnie. Au revoir. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.